Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, donc, la conférence, c'est les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Mais en fait, il y a quelqu'un qui s'en vient. Alors, on va attendre. On va attendre, ouais. Alors, comme je disais, la conférence sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience, on verra peut-être pas quelque chose de nouveau, mais on va avoir une réflexion nouvelle sur le sujet. Alors, parce que les 3 facteurs de la révolution de la conscience, ça fait depuis le cycle A qu'on en entend parler. Ça fait donc un petit bout de temps. Et, mais ce soir, on va voir donc une synthèse d'une réflexion sur le chemin initiatique. Alors, nous devons donc d'abord nous poser la question des objectifs de l'éveil de la conscience. Est-ce qu'il y en a qui auraient comme une réflexion sur ça? Pourquoi éveiller la conscience? Pour être heureux. Oui, hein? Qui veut être heureux? Tout le monde. Tout le monde veut être heureux. Hein? C'est l'objectif fondamental, c'est la félicité de l'être. Hein? Mais pour atteindre la félicité de l'être, on voit qu'il nous faut naturellement nous libérer de la souffrance, de la misère, de tout ce qui nous garde captifs, de cette antithèse qui est l'objectif, finalement, pas seulement de notre propre conscience, mais c'est l'objectif du principe créateur premier. On sait que le 1 de la création, qui est le Père, il est descendu dans la matière, ce qu'on appelle la manifestation. Et au fur et à mesure de cette matière, on voit donc qu'il y a de plus en plus de densité, de plus en plus de complexité dans la matière et par le fait même de plus en plus de lois. Plus il y a de lois, plus on s'éloigne de la loi unique qui est celle du Père. Plus de lois, plus de contraintes, plus de misère, moins de lumière, plus d'obscurité. Mais l'être premier, donc, veut descendre dans sa matière qu'il a créée pour prendre conscience de lui-même. Alors, c'est le homme qui veut, à travers toutes les essences, à travers toutes les étincelles, il veut prendre conscience de lui-même. Et il ne peut pas descendre massivement juste toute sa nature extraordinaire dans la matière. Mais il a justement donc créé une matière extraordinairement vaste où est-ce que chaque germe descend dans une réalité de la manifestation. Et on sait donc que le germe premier, toutes ces étincelles qui viennent du Père, nous sommes tous des étincelles du Père, alors on sait que nous avons eu déjà une progression à travers l'existence de la manifestation. On a déjà été des élémentaux, on a déjà exploré le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Rendu dans le stade humain, nous avons comme objectif de retourner à la source d'où nous venons. C'est l'objectif de tout être humain, c'est de retourner à la source en apportant l'expérience à l'intérieur de nous, du développement de la conscience à l'intérieur de la matière. Donc, ce développement de la conscience dans la matière équivaut naturellement à incarner à l'intérieur de nous les forces pouvant vaincre toutes les lois qui maintiennent l'organisation de la matière. Nous devons donc, au fur et à mesure, vaincre ces lois-là. Dans le monde minéral, les élémentaux ont dû vaincre certaines lois mécaniques pour finalement apprendre à travailler avec et gérer le monde minéral dans toutes ces interactions. Dans le monde végétal, c'est la même chose. Il y a eu donc des luttes, des victoires pour vaincre certaines résistances, pour donc développer plus de conscience. Il y a donc à l'intérieur de cette expérience-là toujours beaucoup de souffrance et de labeur. Atteindre un niveau de conscience plus grand équivaut à une souffrance et un labeur, même à partir du monde minéral.
Alors, ne serait-ce que par les forces mécaniques de la nature qui empêchent justement le développement des minéraux, le développement des végétaux dans tout leur épanouissement, etc. Il y a des luttes à accomplir, de même que dans le monde animal. Rendu dans le monde de l'humain, on sait qu'on n'est plus des hommes véritables, des femmes et hommes véritables. Dans le monde de l'humanoïde, maintenant, nous devons reconquérir, l'étincelle doit reconquérir sa nature humaine. On va devenir des hommes et des femmes véritables. Alors, c'est la première étape. Nous devons reconquérir la nature de l'homme véritable pour ensuite, une fois qu'on va l'avoir conquis, conquérir la nature du surhomme. Et souvent, les gens pensent qu'on va juste accomplir l'étape du surhomme. On n'est pas des hommes encore. On n'est pas des hommes véritables. On a perdu la nature humaine véritable. Tant qu'on est dans, justement, la vie de l'humanoïde, nous vivons une détresse psychologique, une grande douleur psychologique continue. Parce qu'on sait qu'actuellement, notre conscience, ce petit germe, cette étincelle-là, qui est dans la matière, est prisonnière des forces hypnotiques dans lesquelles nous vivons. Nous avons même oublié le nom de notre intime, nous avons même oublié les objectifs de la manifestation, nous avons même oublié que nous sommes fils de Dieu. C'est ce que disait le Maître Jésus. N'oubliez pas que vous êtes fils de Dieu. Mais on l'a oublié. On l'a oublié parce que notre objectif de vie n'est plus la félicité de l'être, mais satisfaire les volontés diverses de l'ego. Il y a eu donc une bifurcation à l'intérieur de l'objectif premier de l'accomplissement de la réalisation de la conscience. Pourquoi? L'un veut-il réaliser à travers toutes ces étincelles sa nature? C'est qu'il veut que toutes les étincelles faisant partie de lui arrivent à la félicité, à la lumière absolue, mais dans une réalité complètement développée. Parce que tant que ces germes-là restent dans un état de félicité originel, ces germes-là ne le savent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans un monde de félicité. Ils sont juste dans la félicité, point. Mais en descendant dans la matière, chaque étincelle qui va gravir les échelons pour se développer en tant qu'un humain véritable et ensuite surhomme, chacune de ces étincelles-là devient maître de la grande création à l'égal donc du principe 1 qu'il va rejoindre un jour. Donc, il doit vaincre toutes les lois de la nature. Ce qui fait donc un très, très grand labeur, mais qu'il nous faut comprendre d'abord le point mathématique où on se situe en partant pour accomplir l'œuvre du Père, la grande œuvre. Alors, c'est quoi notre point mathématique? Questions, commentaires sur ça? On a un modèle qui nous montre un peu le point mathématique où on se situe en partant. On a un miroir psychologique qui existe et qui nous l'enseigne, que le monde dans lequel on vit. Alors, le monde nous montre l'absurdité dans laquelle nous vivons. L'absurdité, malheureusement, des ténèbres. Tout le monde est malheureux, il arrive plein de conflits aux quatre coins du monde, des guerres, des abus, des sociétés qui abusent de d'autres sociétés, des humains qui abusent de d'autres humains, etc. Alors, c'est sûr donc que ce n'est pas la joie sur la Terre actuellement, mais ça, c'est notre modèle. C'est notre modèle, c'est le niveau d'être dans lequel on est, c'est l'humanité dans laquelle nous sommes. C'est notre miroir psychologique. C'est la société. Tout ce que nous voyons, que nous trouvons insupportable chez le voisin, chez le collègue de travail, etc., nous l'avons à l'intérieur de nous. Alors, malheureusement, souvent on arrive dans le chemin avec un faux concept de soi-même. Alors, il nous faut absolument, si on veut évoluer dans le chemin de la révolution de conscience,
nous voir réellement, objectivement. Et c'est ça la première démarche. D'abord, l'être, le Père, le un de la création, hein, le Père qui essaie de travailler à l'intérieur de nous, va d'abord créer un appel dans l'âme humaine, notre âme humaine. C'est quel niveau, ça, l'âme humaine à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Quand on crée l'âme humaine, on est rendu à quel niveau d'existence? Causal. Hein? On a créé le corps causal, donc on a créé les 4 premiers corps. 4 est rendu au 5e. Alors, c'est l'âme causale. Mais là, on n'a pas encore la nature de l'âme humaine. Sauf que elle existe à l'intérieur de nous, mais elle est embryonnaire. Mais le Père crée dans l'âme humaine un appel. Et l'âme humaine va essayer de travailler sur la conscience, qui est un germe d'elle-même, pour qu'il y ait donc une inquiétude spirituelle. L'inquiétude spirituelle qu'on a eue pour arriver ici ne vient pas de l'ego, ne vient pas du jeu, de la vanité mystique, de l'ego du saint, du plus, etc. Parce que même si on peut se mettre des auréoles, là, d'avoir une inquiétude différente de ce que d'autres ont, ben, ça ne nous donne rien parce que ça ne vient pas de nous. Hein? Ça nous vient donc, l'inquiétude spirituelle qui nous a amené un jour à la gnose, nous vient du Père, qui travaille dans l'âme humaine et qui, elle, va travailler dans la conscience. Et c'est le Père-Mère à l'intérieur de nous qui va se charger de ce travail. Parce que le Père-Mère à l'intérieur de nous émane de l'un et de la création. Mais c'est directement dans l'âme qu'il y a un appel. Et le Père-Mère va se charger, donc, pour celui qui veut vraiment qui répond à cette inquiétude spirituelle, ben là, le Père-Mère se met en branle pour nous aider. Le Père-Mère, dans la nature aussi de Christ intime, notre Sauveur particulier, notre Jésus particulier, hein, qui émane du Père-Mère, va donc travailler à créer cette démarche à l'intérieur de nous, mais nous devons conserver l'inquiétude spirituelle. Des fois, on a une inquiétude spirituelle, puis après ça, ben là, l'ego, la mécanicité, les justifications arrivent. Puis finalement, cette inquiétude spirituelle va s'éteindre parce que les intérêts de l'ego vont prendre le dessus, parce que là, il y a une menace du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est menacé. Alors là, il va utiliser toutes les armes qu'il a pour faire taire cette inquiétude spirituelle. Alors, quel genre de menaces ces forces de l'ombre à l'intérieur de nous quel genre de menaces ils vont susciter à l'intérieur de nous? On va en voir quelques aspects. Questions par rapport à ça? Oui, pourquoi les forces de l'ombre veulent absolument nous faire tomber? Ben parce qu'ils ne savent pas qui sont les forces de l'ombre. Ils n'ont pas l'autoconscience d'eux-mêmes. Ils savent une seule chose, que dans le progéniteur, puisqu'on est les progéniteurs de ces forces de l'ombre, il y a de l'énergie et ils ont toujours faim. C'est tout ce qu'ils savent. Ils savent manger. Manger l'énergie psychique, intellectuelle, émotionnelle, instinctive, sexuelle, et ce qu'ils veulent, c'est juste ça. Alors eux-mêmes, l'ego comme l'ego de, je sais pas, même l'ego de la haine, il ne sait pas qu'il est mauvais. Il sait juste que dans le véhicule, il y a un petit piton qui peut peser pour que la personne réagisse dans la haine, et là, il absorbe l'énergie et lui grossit. C'est tout. Qui a la conscience à l'intérieur de nous? Seule la parcelle de conscience libre, jumelée à l'intime. Seule la conscience libre, le 3% de conscience, 3-5% de conscience, a le libre arbitre, c'est-à-dire la conscience objective de choisir. Alors les ténèbres,
en plus de ne pas savoir qu'ils sont négatifs, hein, ils ont des armes et des outils pour maintenir leur dynastie, leur royaume, leur force. Et ils vont se servir de toutes les forces mécaniques de la nature pour nous maintenir captifs. Toutes les forces mécaniques développées dans l'organisation physique dans laquelle on vit pour nous maintenir captifs. Parce qu'ils possèdent maintenant la domination sur tous ces aspects-là. Alors donc, nous, quand on parle de révolution de conscience, hein, quand on parle de libération de la conscience, on s'aperçoit donc qu'il nous faut accomplir vraiment une révolution. Une révolution, c'est pour ça que le maître parle de révolution. Les 3 facteurs de la révolution de la conscience. C'est pas juste, bon, l'éveiller la conscience. C'est la révolutionner, c'est la sortir des ténèbres avec la lutte qu'il nous faut mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Ah, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, on disait que pour maintenir l'inquiétude spirituelle, les forces de l'ombre ont des armes qu'ils utilisent naturellement de façon mécanique, parce que les forces de l'ombre, hein, on parle donc de l'ego, avec toute sa machinerie, hein, est complètement mécanique, à 100%. Et il l'utilise pour justement donc nous maintenir prisonniers de cette mécanicité-là dans laquelle on est malheureusement programmé actuellement. On est comme des machines, hein? On a tout le programme déjà très, très installé et tous les pitons fonctionnent bien pour eux. Et renverser ce phénomène-là équivaut donc vraiment à une révolution devant une prise de conscience de l'état dans lequel nous vivons. Mais ces forces-là, mécaniques, utilisent des forces très, très profondes qui peuvent donc nous endormir complètement. Et ces forces-là, ce sont des forces hypnotiques. Hein, ils utilisent l'hypnotisme qui nous vient de la Lune. L'hypnotisme lunaire. Alors, les égos, les forces de l'ombre, les ténébreux, hein, sont des entités lunaires qui sont totalement mécaniques. La Lune régit sur la Terre une force de mécanicité, c'est elle qui crée les rythmes sur la Terre, hein, même les marées viennent de la Lune. Énormément donc de fonctionnement biologique fonctionne dans le caractère de la Lune, sous le caractère de la Lune, et même notre psychologie fonctionne en rapport avec les caractères mécaniques de la Lune. Mais là, il y a des forces qu'on a développées atomiques, négatives, qui, eux, sont des agents de cette mécanicité-là. Alors, malheureusement, notre pauvre petite conscience, qui est nous-mêmes, sommes prisonniers dans une multitude de ces entités-là. Et nous avons vu que nous devons accomplir le grand combat. Et c'est pour ça, donc, qu'on dit que sortir de la mécanicité, c'est pas juste, bon, une bonne intention, ça suffit pas. Comme dit le Maître Jésus, pour prendre le ciel, on doit le prendre d'assaut. Seuls les forts l'ont pris. Prendre le ciel d'assaut, on a déjà vu la signification. Alors, c'est d'accomplir un assaut. Hein, ça veut dire donc un combat, une lutte, une bataille de tous les instants. Parce que l'ego ne dort jamais. Il n'y a pas besoin. Hein, c'est une nature psychique. Alors, l'ego nous bouffe le jour et nous bouffe la nuit. Il nous bouffe tout le temps. On peut juste changer la vapeur, hein, le système. Si nous allons décider de travailler avec les forces du soleil pour justement neutraliser progressivement les forces de l'ombre. Hein? Alors, cette inquiétude spirituelle que crée l'âme humaine à l'intérieur de nous, dans notre conscience à partir du Père, c'est pour justement convaincre la conscience qu'elle doit utiliser des armes, des outils pour se libérer.
Parce que juste aller d'un concept à un autre concept ne nous libère pas. Une lecture ne nous libère pas. Une étude intellectuelle ne nous libère pas. Parce que ça reste juste un concept. Nous devons agir vraiment systématiquement sur ces forces-là par des forces. Alors, c'est vraiment une bataille presque de corps à corps avec ces entités de l'ombre. Alors, cette préoccupation spirituelle doit convaincre notre conscience d'aller chercher cet outil qui est l'outil de base, qui est l'énergie qui est seulement à notre disposition. Cette énergie-là peut changer la situation. Et cette énergie-là, on sait, c'est l'énergie solaire. Avec l'énergie solaire, on va pouvoir naturellement transformer cette situation-là, mais on va comprendre qu'il y a énormément de sommeil à l'intérieur de nous, de faux concepts et d'illusions, parce que cette force lunaire, c'est Maya, qu'on appelle aussi l'illusion. Et nous vivons à travers cette illusion-là. La première illusion que nous avons, c'est l'illusion de soi. L'illusion de notre rapport avec nous-mêmes. Nous croyons être quelque chose, quelqu'un, et en réalité, c'est totalement une illusion parce que si on se voyait intégralement, objectivement, on verrait qu'on ne peut rien faire. On est juste en train de réagir d'instant en instant à toutes les situations de la vie. On est juste des machines. C'est insultant, ça, pour l'orgueil, mais c'est la vérité. Parce qu'on n'a pas d'individualité propre. On doit créer l'individu authentique qui est l'homme réel, la femme réelle. Alors, tant qu'on est illusionné par rapport à soi-même, cette illusion-là qui est en rapport donc avec le je, je est auto-fasciné. Je auto-fasciné. Je pense qu'il est capable de faire plein de choses. Je pense qu'il est très important. Je pense que tout le monde doit le respecter, tout le monde doit l'aimer parce qu'il est plus que tout le monde, etc. Je pense beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas la vérité. Parce que quand on reconnaît notre misère profonde, réelle, c'est parce qu'on a commencé à vaincre certaines forces d'illusion et d'hypnotisme. Quand on commence à voir la vérité à l'intérieur de nous, c'est de la lumière, même si on voit de l'ombre. Mais quand on ne voit même pas l'ombre, on est loin de la lumière. Alors, nous devons absolument d'abord commencer par se regarder soi-même dans le premier facteur. On parle donc de ce rapport avec le regard d'instant en instant, qu'on appelle le rappel de soi. Pour découvrir l'illusion dans laquelle nous vivons. Pour découvrir aussi le désordre dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un désordre complet, complètement désordonné. Nous vivons complètement toujours dans l'amertume, la souffrance, la douleur. Et la cause de tout ça, c'est naturellement tous ces jeux-là qui les causent. Tous ces fausses lumières à l'intérieur de nous, ces faux concepts, ces préjugés, toutes ces fausses valeurs intellectuelles. Lorsqu'on a plein de fausses valeurs intellectuelles, ça nous oriente dans la vie de façon complètement erronée. Alors, nous allons devoir comprendre tous ces aspects-là à l'intérieur de nous au fur et à mesure de notre introspection profonde. Mais pour accomplir cette introspection, nous avons besoin d'être soutenus de l'intérieur. On ne peut pas le faire avec le je. Je ne peux pas travailler sur le je. Alors, c'est là qu'on a besoin de l'aide spirituelle. De l'être auquel on est relié, notre Père-Mère profond, qui doivent servir les volontés de l'unique et de l'âme, parce que l'âme, c'est l'instrument par lequel l'unique a travaillé. Et le Père-Mère, naturellement, il doit soutenir l'âme, parce que c'est d'abord cette nature-là que nous devons incarner à l'intérieur de nous. Alors, cette aide spirituelle est nécessaire. Alors, c'est là qu'on comprend que quand on commence à exercer le rappel de soi, on découvre vraiment toute cette amertume, cette douleur, cette ombre à l'intérieur de nous, nous avons besoin de la pratique.
que nous enseignent les enseignements ésotériques. Parce que sans la pratique ésotérique, on ne peut pas avoir de l'aide spirituelle. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas de canal pour qu'on puisse le recevoir. Alors, c'est la pratique ésotérique qui va nous aider à recevoir cette aide spirituelle. Il y en a déjà eu d'avance, là, parce que l'inquiétude spirituelle est une aide. Mais là, il faut aller plus loin que juste s'inquiéter. Parce qu'on pourrait s'inquiéter et se racheter les cheveux jusqu'à la fin de nos jours. Ça ne donnerait pas grand-chose. Il faut aller plus loin. Il faut se libérer. Alors, sans la pratique ésotérique, on ne peut pas accomplir cette libération-là. Et c'est là qu'on parle, entre autres, des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Et c'est là qu'on parle de la nécessité de la méditation pour chacun de ces facteurs-là. Alors, dans le premier aspect, on voyait donc qu'à l'intérieur de nous, il y a vraiment un grand désordre. C'est comme ce qu'on appelle dans la Bible la Babylone intérieure, la ville de tous les désordres, la ville de tous les crimes, de toutes sortes, à tous les niveaux. Et on doit détruire cette Babylone pour construire notre Jérusalem céleste. Hein? Alors, ce qui veut dire donc un niveau d'être, de lumière. Pour le faire, nous devons d'abord créer, comme dit le maître Samael, la lune psychologique à l'intérieur de nous. Actuellement, il y a une lune psychologique qu'on n'a pas créée, mais qui est là. Et c'est celle de la fantaisie, c'est celle de l'hypnotisme, c'est celle qui est complètement, nous garde dans le sommeil, hein, on est complètement donc dans une illusion complète. Ça, nous vivons dans cette lune psychologique actuellement. Nous, on doit créer un centre de gravité d'une lune psychologique, c'est-à-dire donc créer à l'intérieur de nous, avec l'énergie solaire, une lune psychologique neutralisant la lune extérieure. Cette lune psychologique veut dire en état d'autoconscience objectif. Hein? La lune psychologique, c'est de l'autoconscience. Et cette lune psychologique ne peut pas se créer si on ne travaille pas à l'élimination de l'ombre à l'intérieur de nous, au sacrifice de l'ombre pour libérer la lumière. Alors, naturellement, la lune psychologique actuelle, c'est le désordre, c'est l'ombre, c'est la noirceur, c'est la douleur, c'est l'expression de toutes nos manières de penser, de toutes nos émotions négatives, de toutes nos actions erronées, etc. Ça, c'est l'état actuel lunaire dans lequel nous vivons. Créer une lune psychologique, qui est un événement d'autoconscience, équivaut à sacrifier progressivement cette ombre-là, afin qu'elle se transforme en lumière, que l'ombre libère la lumière, parce qu'actuellement, on sait que notre conscience est enfermée dans toutes ces structures atomiques que sont les égos, et à l'intérieur de chacun de ces égos-là, qui sont la noirceur, il y a de la lumière. Il est complètement comprimé, incapable de s'épanouir, incapable de vivre de sa nature originelle, qui est la félicité. Toutes ces lumières-là ont été bifurquées par les modèles qui l'ont emprisonné, c'est-à-dire donc complètement fasciné, complètement contrôlé, manipulé par ces structures-là, programmées. Et nous devons donc libérer la conscience. Et c'est ça qu'on parle du premier facteur de la révolution de la conscience. Premier facteur qui est la mort. La mort psychologique. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que créer à l'intérieur de nous la lune psychologique équivaut à un labeur très, très long et prolongé, avec énormément de patience et d'espoir. Sans la patience et l'espoir, on ne peut pas accomplir cette œuvre-là. C'est une œuvre qui va s'accomplir à travers 1, 2, 3 vies. Ça dépend donc naturellement de l'intensité du travail de chacun.
Ça dépend de la volonté du Père, etc. Et c'est pour ça que les alchimistes disaient, si tu viens dans les œuvres et que tu as de la hâte, retire-toi de l'œuvre. Hein, la hâte, c'est l'ambition mystique. La hâte, c'est partir d'un faux concept de soi-même. Penser que parce qu'on a fait un exercice ésotérique, on va tout de suite accomplir des grandes choses, alors qu'on est 97% dans les ténèbres. On va commencer par sortir des ténèbres, et après ça, peut-être que va s'accomplir par soi-même toutes les manifestations sans que l'ego le veuille. Mais l'ego est ambitieux. On a les égos mystiques, on a les égos du saint, on a les égos du plus, et eux veulent réaliser la conscience. Samael disait entre autres qu'un des premiers égos qu'on doit travailler dans ce chemin-là, c'est l'ego du saint. Parce que celui qui ne travaille pas l'ego du saint, bien, malheureusement, même s'il travaille très fort, il va arriver à certaines conclusions, certain épanouissement de la conscience, ben, il va être complètement séduit par l'ego du saint. Et c'est l'ego du saint qui va prendre finalement les crédits, alors que c'est la conscience qui doit se développer. Les initiations sont dans la conscience, mais en même temps que la conscience va grandir, en même temps l'ego du saint s'étoffe, jusqu'à ce que finalement il y ait une opposition entre les deux natures, au point même que, rendu à un certain niveau, ça fait chuter la personne qui essaie de monter. Il arrive donc complètement un conflit intérieur profond. L'ego du saint, c'est une fausse lumière, une fausse vision de soi-même, une illusion de soi-même qui peut nous être donnée depuis plusieurs existences à travers notre évolution, parce qu'on sait que si on se préoccupe de la gnose dans cette existence-ci, c'est qu'on s'en est déjà préoccupé dans d'autres existences, c'est de la récurrence. Alors, dans la récurrence de nos plusieurs incarnations qu'on a eues, bien, on a été des moines, des religieuses, on a été des gens qui avons travaillé donc dans des voies mystiques, n'ayant pas nécessairement les clés de la dissolution ni de la naissance spirituelle, bien, on a développé, dans notre rapport avec la mystique, beaucoup d'orgueil mystique. On a assumé beaucoup d'orgueil mystique. Ce qui fait que ces individus arrivent finalement à la gnose avec plein d'orgueil mystique. Alors, les gnostiques sont souvent plus orgueilleux que d'autres personnes. Mais ils ont aussi, plus que d'autres personnes, l'aspiration spirituelle. Et c'est là qu'il faut se brancher, puis laisser tomber l'autre, hein? Détruire l'autre. Alors, nous devons prendre conscience de notre orgueil, parce que c'est un des aspects que nous devons sacrifier. Le plus important à sacrifier, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil défie l'être. Tant que nous sommes orgueilleux, il n'y a pas de place pour l'être. L'orgueil, c'est le je. L'être, c'est le nous. Alors, l'orgueil, c'est l'auto-importance, l'autoconsidération, l'estime de soi, tout le faux rapport que nous avons. Et à cause de ça, on n'a pas l'humilité de se rapprocher du principe divin. Parce que pour être devant Dieu, notre Père, il faut être excessivement humble. Il ne faut pas avoir une once d'orgueil. Parce que lorsqu'on a plein de présomptions, comme on pourrait participer à la réalité divine. La présomption, c'est déjà des ténèbres. Hein? Alors, c'est là qu'on doit comprendre, par notre travail de rappel de nous-mêmes, notre rapport avec le monde dans lequel on vit, tous ces aspects-là de nous-mêmes qui vont effleurer chaque jour dans nos rapports humains. Il va y avoir plein de conflits intérieurs qui vont surgir au fur et à mesure dans nos rapports humains. Et chaque conflit n'est pas dû à l'autre, parce que souvent, on voit souvent ça, les gens qui ont plein de problèmes, mais c'est toujours à cause des autres. Jamais à cause des autres. Ça se peut des fois que ce soit à cause d'une autre personne, mais notre manière de vivre le conflit nous appartient à l'ego, à notre ego qui réagit négativement à action-réaction. Et là, nous fait perdre plein d'énergie émotionnelle, instinctive, motrice, plein d'énergie intellectuelle, parce qu'on n'arrête pas d'y penser, on est tendu, etc. Alors, c'est là qu'on comprend que nous devons, dans cette création de la lune psychologique, dans cette acquisition de l'autoconscience, apprendre à nous désidentifier d'instant en instant.
la désidentification. C'est un objectif fondamental là, du travail ésotérique, hein, de la transformation intérieure. C'est ce qui est le plus dur. Hein, parce que l'ego exerce le pouvoir hypnotique qui nous garde prisonniers de l'identification. C'est pour ça qu'il nous faut travailler très fort dans la méditation pour neutraliser cette emprise continue de l'ego. Dans la méditation, on arrête le circuit mécanique des choses et on apprend à récupérer progressivement notre état d'objectivité, d'analyse, de conscience. Alors, ce qui fait donc, si on ne va jamais à la méditation, puis on veut s'auto-observer, on veut se désidentifier, on va le faire de façon mécanique. Alors, on va réagir, mais différemment. On va juste changer la réaction avec un autre programme. Et non pas réellement se désidentifier parce qu'on va avoir compris. On sait que la désidentification est basée sur une base de compréhension. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est dans une situation difficile, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, plutôt que de rester pris à l'intérieur de ça, des fois, on n'identifie pas nécessairement quel est l'élément qui ne fonctionne pas, parce qu'on a besoin des fois de passer par un stage de méditation. Bien, là, on ne reste pas pris dans ça. Au lieu de ruminer, là, on arrête le circuit, on dit, bon, OK, arrête, là, mental, là. On arrête le processus, parce que si c'est dysfonctionnel, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que là, il y a de l'ego. Là, il y a une perturbation. Donc, on choisit intérieurement d'arrêter la roue. Après ça, quand on aura du temps, si on a du temps tout de suite, on y va. Sinon, un petit peu plus tard, on va à la méditation pour essayer de comprendre c'est quoi la circonstance qu'on vient de vivre, c'est quoi l'ego, c'est quoi tous les aspects, certains qu'on a vus, mais les autres qu'on n'a pas vus, qui nous ont emmenés dans cette situation-là. Mais le fait de se désidentifier veut dire qu'on a choisi d'arrêter le processus. Nous dit le maître Samael, c'est plus difficile d'arrêter l'action d'un ego pendant qu'on le laisse partir que juste au moment où est-ce qu'il faut prendre l'emprise sur nos centres psychiques. Alors, si on sait là, qu'on a été insulté, puis là, oups, on voit là, comment on pourrait réagir momentanément. C'est plus facile de l'arrêter là que de l'arrêter quand le processus est déjà commencé. Là, c'est presque une roue, là, ça prend énormément plus de volonté. C'est pour ça que le maître Samael dit si il y a une émotion de colère à l'intérieur de nous qui surgit, il faut se retirer de la situation, s'asseoir et respirer, jusqu'à ce que le centre émotionnel soit libéré de l'emprise. Alors, c'est un peu, donc, ce premier aspect, c'est le travail à long terme de la création de la lune psychologique que nous allons devoir créer à l'intérieur de nous pour neutraliser l'autre lune psychologique, celle des ténèbres. Alors, celle que nous allons créer, la lune psychologique, c'est celle de la lumière dans les ténèbres. Et ça, c'est un acte volontaire. Ça ne viendra pas tout seul. Alors, il nous faut sortir de certains concepts d'illusions dans lesquels nous vivons, qu'on croit que bon, parce qu'on espère en l'agneause, parce qu'on espère en Dieu, parce qu'on espère en le Christ intime, parce qu'on espère en la mère divine, les choses vont se faire tout seul. Là, ça marche mal dans nos vies, puis on dit, mon Dieu, aide-moi, 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 mon Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et puis, les choses ne changent pas parce que nous, on ne change pas. Alors, c'est pour ça que le maître Jésus dit, il ne faut pas, il dit, ce n'est pas en disant, Seigneur, Seigneur, que vous aurez le royaume des cieux. C'est en accomplissant les œuvres. Alors, il faut la prière, mais avec la conscience. La prière objective avec la conscience fait que nous allons demander les choses dont nous avons vraiment besoin, même si on sait que le Père sait de toute façon ce que nous avons besoin. Mais nous, on doit le savoir aussi ce qu'on a besoin. On doit l'identifier dans notre éveil de conscience. Il faut le demander à notre intime. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cette partie? Alors, accomplir la grande révolution, la révolution de la conscience,
comme on a déjà vu, c'est un système de sacrifice. Sacrifice veut dire transformer une matière en une autre. Alors, chaque facteur de révolution de conscience exige un sacrifice. Ah, c'est normal, parce qu'actuellement, si on reste la personne qu'on est, comment pourrions-nous devenir les potentielles personnes Christ que nous pourrions être? Si on ne sacrifie pas la personne qui est là, l'autre personne ne peut pas naître. Alors, il y a toujours un système de sacrifice. Dans le premier facteur, qu'est-ce que nous devons sacrifier? C'est l'ego. Hein? Donc, comme on a dit tout à l'heure, sacrifier l'ombre pour la transformer en lumière. Sacrifier la colère pour la transformer en sérénité. Sacrifier la haine pour la transformer en amour. Sacrifier la mesquinerie pour la transformer en générosité, etc. Sacrifier l'amour propre pour développer l'humilité. Alors, c'est donc un système continu de sacrifice. Et on sait que l'ombre a ses armes qui sont très, très puissantes parce que déjà, ils ont assujetti leur royaume, le royaume des ténèbres sur nous, sur notre conscience. Et nous avons perdu de notre pays de lumière presque la totalité. Alors, c'est l'ombre qui actuellement règne à l'intérieur de nous et de toute l'humanité. Révolutionner la conscience n'est donc pas quelque chose qui est selon la nature des robots mécaniques dans lesquels on est. Et révolutionner la conscience, c'est divin et surnaturel. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde va vouloir accomplir. Est-ce qu'on comprend? Comme dit le maître Samael, c'est pour le petit nombre. Parce que des fois, les gens s'illusionnent en pensant, oui, mais comment ça se fait que toute l'humanité, c'est pas ça, puis comment ça se fait que juste les gnostiques qui savent ça, puis ils sont prétentieux de penser qu'eux ont la vérité, tout le monde dit qu'ils ont la vérité, puis etc., parce que ça, c'est des oppositions de l'ego. Mais alors, c'est ça qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent sacrifier l'ombre, les ténèbres à l'intérieur d'eux. Tout le monde travaille pour cultiver les ténèbres, qui s'expriment à travers la personnalité. La mondanité, les modes, les futilités, les identifications matérialistes, etc., en font partie de la personnalité. Ce qui ne veut pas dire de devenir des gens négligents, mais lorsqu'on est prisonnier de toutes les valeurs de la personnalité, derrière toutes ces valeurs-là de la personnalité, il y a vraiment tout le monde des ténèbres. Alors, dans ce sacrifice-là, la personnalité va se transformer, va devenir de plus en plus au service de la conscience, de moins en moins au service de l'ego. Mais là, actuellement, c'est sûr que la personnalité joue le rôle de la société actuelle. Les gens, d'ailleurs, essaient de se faire aimer à travers la personnalité, suivent des modes pour être aimés, pour que la personnalité paraisse d'une telle ou telle manière, pour être appréciée de certains types de personnes auxquelles on a des, on pourrait dire, réflexions, des identifications, etc. Mais réaliser la conscience, ce n'est pas en rapport avec ça du tout. Ça n'a pas rapport à toutes ces valeurs-là. Ce sont ici des pertes de temps, des fausses valeurs de société. Sans dire que nous devons devenir des êtres négligés. On doit donc comprendre que ce n'est pas très important la mode. De toute façon, il y a 200 ans, le monde est habillé différemment. Dans 100 ans aussi, ça va être différent. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de préoccupations d'ordre horizontal dans la personnalité qui nous prennent énormément de temps, d'énergie et qui sont naturellement des forces agitées par l'intérieur, par ces agents de l'ombre qui bifurquent nos chemins. Dans notre personnalité, il y a toutes les valeurs de l'éducation. Dans la personnalité, il y a toutes les valeurs
des préjugés, préjugés sociaux, préjugés intellectuels, dogmatiques, religieux, etc. Alors, c'est sûr que notre personnalité actuellement est le reflet de cette ombre-là à l'intérieur de nous. Et comme elle a un centre de gravité qui est important, parce que c'est l'ego qui la manipule, c'est difficile de changer complètement. Et c'est là qu'on va voir que dans le premier facteur de la révolution de la conscience, il va y avoir des crises émotionnelles. Ça ne peut pas faire autrement. Parce que la personnalité et tous les égos vont regimber dans ce sacrifice-là. Comme dit le maître Samael, avant de faire le grand sacrifice, sacrifice finalement de l'ego, etc., dans tous ses aspects complètement, et dit on doit commencer par d'abord faire des petits sacrifices. Et ces petits sacrifices sont à travers nos habitudes. Toutes les habitudes, tous nos petits rituels, nos petites fantaisies, nos petits caprices, qui justement donc font qu'on est complètement auto-fasciné dans une espèce de roue d'illusion, etc. À un moment donné, il faut briser ces structures-là aussi. On a nos petits rituels qui disent, bon, ben moi, quand je vais déjeuner, ça va me prendre tant de temps, puis il faut qu'on respecte ça, etc., etc. Je dois manger ci, je dois manger ça. Mais bon, dans des situations d'urgence, des fois, on ne pourra pas faire ça. Puis là, comment est-ce qu'on va vivre ce désordre-là si on n'est déjà pas habitué à sacrifier les habitudes, puis savoir s'adapter, s'adapter à toutes les situations. Mais l'ego dans nous veut créer justement des habitudes, des caprices, des désirs, toutes sortes de petites fascinations là, qui font partie de notre quotidien, parce que c'est à l'intérieur de ça qu'il s'installe pour nous endormir. Comme quelqu'un qui a dans nos habitudes toutes nos addictions. Toutes les petites addictions, là, les identifications qu'on a pour toutes sortes de petites choses. Je dis toujours ça aux gens qui aiment beaucoup le café. Là. Coupez le café le matin, vous allez voir, dans vos habitudes. Qu'est-ce que l'ego va dire? Je vais me donner mal à la tête. On va l'exaspérer. On peut dire ça. Mais s'il y en a qui veulent couper, mettons, le café pendant un certain temps, juste pour voir, c'est intéressant, parce que là, il va voir comment l'ego est nerveux. Comment l'ego, justement, est stressé, parce que l'ego, il va avoir ce caprice-là, mais c'est juste un bravage, là. C'est rien. Mais on y accorde une importance, parce qu'il y a un rituel par rapport à ça. Et toute notre vie est faite de petits rituels comme ça qui n'ont pas rapport à la conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer la vie, mais il faut tuer l'ego pour avoir la vie. Parce que tout ça, ce n'est pas la conscience, c'est de l'illusion, c'est de la fascination, c'est du sommeil. Alors, si on veut, comme dit le maître Samael, faire le grand sacrifice, bien, il faut d'abord sacrifier certaines habitudes qui nous prennent beaucoup de temps, comme beaucoup de gens aiment jouer sur, maintenant il y a beaucoup ça, la perte de temps sur les réseaux sociaux, d'autres pertes de temps qui sont sur Internet, toutes les recherches de tout ça, qui n'ont pas rapport du tout à la conscience. Qui, des fois oui, tant mieux, des fois ce sont des instruments éducatifs. Mais souvent, il y a beaucoup de perte de temps. Il y a des gens qui perdent des soirées complètes à faire toutes sortes de choses comme ça. Puis, pendant ce temps-là, ils dorment. Il y a un sommeil profond qui s'établit. Alors, c'est là qu'on voit donc notre vie, la manière qu'on vit, la manière qu'on mange, etc., fait partie du chemin. Prendre cette auto-réflexion objective de l'être, là, veut dire donc prendre conscience de tous ces aspects-là à l'intérieur de nous. Quand on parle donc de l'auto-observation dans le premier facteur de la révolution de la conscience, c'est pas juste auto-observer que maintenant on a telle pensée, mais même les objectifs même de notre journée. Chaque action qu'on fait. C'est une chose tellement mécanique que c'est normal de vivre comme ça, mais au fond, là, enlève la dette intérieure qui a motivé cette action-là. Tu vas voir qu'il y a un désordre qui s'établit. Oups, je perds mes repères. Est-ce
puisque l'ego lui-même a établi tous les repères. Alors, on va prendre quelques minutes de repos et on va continuer dans la deuxième partie pour les 7 types d'hommes. Alors, on va recommencer. Alors, on parlait donc que les 3 facteurs de la révolution de la conscience, qui, on sait, sont la mort psychologique, la naissance et le sacrifice conscient pour l'humanité. Les 3 se basent sur le système du sacrifice, c'est-à-dire changer, muter une matière en une autre, transformer une matière, c'est ça, sacrifier. Et on voyait donc l'aspect du premier sacrifice, il faut sacrifier l'ego pour faire naître la conscience. Mais comme l'ego, c'est je ne veux pas mourir. Alors, c'est là le dilemme. Hein? Ça nous prend donc une volonté dans la conscience, un centre de gravité dans la conscience que nous devons développer au fur et à mesure, parce qu'actuellement, notre centre de gravité est dans le je, dans la personnalité, dans toutes les volontés, dans tous les caprices du je. Et au fur et à mesure, nous allons transformer ce processus-là par le travail psychologique en créant un centre de gravité dans la conscience, je veux dire en accomplissant les œuvres, d'abord de rappel de soi, pour arriver à trouver l'ego et ensuite travailler avec la mère divine et le feu sacré pour dissoudre l'ego. Alors c'est ça, créer un centre de gravité, c'est que plus nous allons libérer de niveau de conscience, plus nous allons créer un centre de gravité, plus nous allons donc avoir cette lune psychologique qui va se développer à l'intérieur de nous. Le centre de gravité dans la conscience ne se créera pas juste si on fait juste le désirer, mais on n'agit pas. Alors, il faut passer par le processus des étapes du premier facteur, de la mort psychologique, qui exige naturellement d'abord le rappel de soi, dans le but de l'autodécouverte. Hein, autodécouverte objective, neutre. Pas l'autodécouverte de ce que l'ego veut bien voir. Hein, c'est l'autodécouverte objective. Alors, quand on a vu l'ego, qu'on a commencé à trouver que là, franchement, on ne peut plus se supporter intérieurement, à un moment donné, on arrive à des étapes là, que on se trouve insupportable. C'est le temps de se sacrifier. C'est ça l'annihilation bouddhique. Il faut s'immoler, immoler le je, pas la conscience, le je. Alors, ça équivaut donc naturellement en deuxième étape, la méditation sur l'ego, dans l'objectif de l'analyser et le comprendre. Parce que seule la compréhension amène l'événement intérieur spirituel qui va nous permettre de pouvoir dissoudre l'ego. Et ça s'appelle quoi cet événement-là? Seule la compréhension nous amène l'événement psychologique nécessaire qui va faire que la mère divine va dissoudre l'ego. Quand on se sent mal, vraiment, sincèrement, repentir sincèrement. Oui. Le repentir sincère. Exactement. Seul le repentir sincère est la condition pour dissoudre l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego aussi peut méditer l'ego. On peut méditer l'ego à travers l'ego. Hein? L'autoconsidération, on peut vouloir être plus, là, essayer de travailler, mais lui, il voit l'ego de façon extérieure. Là, il demande à la mère divine de dissoudre l'ego, mais il ne l'a pas compris en ne ressent pas le remords profond, le repentir sincère, la douleur de la nuisance de l'ego à l'intérieur de nous et de l'immolation que l'ego fait de la conscience, du Christ intime qui meurt à chaque fois. Alors, c'est là qu'on peut avoir cette force du repentir. C'est ça que nous amène. Le repentir sincère.
qui est la force que l'essence utilise ensuite là, dans la demande que l'essence va avoir dans la méditation pour demander à la Mère divine de dissoudre l'ego. Alors, troisièmement, c'est la dissolution. Grâce au feu de la Mère divine, on sait que la Mère divine ne pourra jamais dissoudre l'ego si elle n'a pas un capital énergétique pouvant dissoudre l'ego, c'est-à-dire une épée flamigère, immolant l'ego. Et ce capital énergétique, on le sait, est toujours en rapport avec l'énergie solaire. Alors, c'est là l'importance de garder notre énergie sexuelle et de la transmuter, parce qu'on a besoin de l'épée flamigère pour dissoudre l'ego. Cette épée flamigère, c'est l'énergie solaire sexuelle. C'est grâce à ça que la Mère divine peut dissoudre l'ego. Alors, c'est le premier système du sacrifice. Le deuxième système du sacrifice, ça va? Qui est en rapport avec le deuxième facteur, c'est la création des corps solaires. C'est-à-dire les habits spirituels de la conscience. Les habits spirituels, ça veut dire que notre conscience, pour pouvoir gravir les échelons et rejoindre l'aide, elle a besoin de se vêtir des habits de lumière qui correspondent à chacune des dimensions. Mais il faut les créer. Le germe du soleil est à l'intérieur de nous. Le germe solaire, parce que créer les corps solaires, ça nous prend un germe solaire pour le créer. Et le germe solaire est dans notre réservoir sacré de chacun de nous, c'est-à-dire notre Graal particulier, notre Saint Graal, dans lequel il y a le sang du Christ, c'est-à-dire la substance solaire pouvant créer les corps internes, les habits spirituels de la conscience. Alors, les corps solaires, qui sont naturellement à partir du corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, permettent de gravir la première montagne, d'abord, et ensuite, nous devons toujours travailler dans le système du sacrifice de cette substance-là qui doit se transformer en corps solaire. On doit transformer donc l'énergie sexuelle potentielle en création. Le germe sexuel est un germe potentiel créateur qui crée toujours, et on a déjà vu qu'il peut créer des enfants, il peut créer l'ego, et il peut créer la lumière. Et ça va être à nous de décider où on va diriger ce germe solaire, comment on va le diriger. Et c'est le potentiel de l'homme solaire à l'intérieur de nous. De la femme solaire, là je dis homme de façon générale. Il ne faut pas toujours dire homme-femme, 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 là. On va dire homme solaire. Okay. Alors, c'est justement donc que ce germe solaire est dans notre semence sexuelle. Oh, bravo, 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 ça c'est... Oh, qui pleut fort, qui pleut beau. Vrai orage d'été. Oh, bravo, mon Dieu. Ça souffrait, ça souffrait, ça souffrait. Maintenant, c'est la solution. Alors ça, donc, on comprend la nécessité et l'urgence de travailler avec l'énergie sexuelle. Et si on est en célibataire, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas créer les corps. Mais on peut quand même solariser une partie de notre conscience en développant certaines facultés, certains outils, les allumer du moins en partie, pour donner des outils à la conscience pour qu'elle puisse elle-même donc pouvoir créer son centre de gravité, avoir plus de perspicacité dans l'étude de l'ego, avoir donc une meilleure relation avec l'intime, l'être. Ce sont toutes des facultés qui vont nous permettre comme de vérifier la nature astrale, ou etc. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement créé les corps solaires pour pouvoir avoir une expérience de l'être. Mais nous devons être conséquents avec notre germe solaire, notre énergie potentielle. Si on est en couple, c'est sûr qu'il faut travailler de façon acharnée si on veut créer les corps solaires.
C'est pas juste quelque chose qui va se faire de façon sporadique. Il faut avoir vraiment une assiduité et ça, c'est une volonté de l'être. On ne peut pas aller dans la sexualité si il n'y a pas d'appel sexuel dans le couple. Alors, c'est sûr, à ce moment-là, ça va être plus sporadique, hein, ça va être plus long, le travail, mais on doit créer aussi les circonstances pour mettre en œuvre ce travail-là de façon plus féconde. Ça va être un choix de couple. Hein. Mais c'est sûr que l'essentiel, c'est de créer vraiment ces corps-là. C'est le deuxième sacrifice. Le troisième sacrifice, il s'appelle déjà sacrifice. C'est le sacrifice conscient pour l'humanité. Qu'est-ce que nous permet le troisième facteur de la révolution de la conscience, qui est le sacrifice conscient pour l'humanité? Qu'est-ce qui nous permet? Qu'est-ce que ça nous permet? Pourquoi est-ce qu'on fait ça, ce travail-là? Payer nos dettes. Oui, payer les dettes karmiques. D'abord. Parce qu'il y a des dettes karmiques qui sont trop pesantes, hein, qui fait qu'on n'avancerait pas spirituellement. Ces dettes karmiques qui pourraient être d'ordre ensuite nous affecter au niveau social, économique, au niveau affectif, au niveau de santé, etc. Il y a toutes sortes de phénomènes karmiques qui fait qu'on peut avoir donc un empêchement de faire le travail. Alors, de faire le troisième facteur va justement permettre d'ouvrir des portes à l'accomplissement de ce travail-là en payant les dettes karmiques. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait ce sacrifice conscient pour l'humanité? Pour développer les mérites du cœur, qui sont les conditions pour que les feux sacrés de la Mère divine s'élèvent. Pour avoir de l'aide spirituelle, etc., c'est développer les mérites du cœur. On développe les mérites du cœur en développant les vertus. Alors, le troisième facteur développe les vertus. Des vertus qui, autrement, n'auraient pas l'occasion de se développer, comme la générosité, l'amour. On pense qu'on est des personnes qui aiment tout le monde. Mais c'est quand on fait le travail psychologique qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans chacun de nous. Alors, il y a de l'amour juste conditionnel. Je vais l'aimer juste si il dit la chose que je veux qu'il dise, qu'il pense comme je pense, puis qu'il soit comme je suis. Alors, autrement, on n'aime pas les autres. Hein? On n'aime pas la différence, on n'aime pas les gens qui sont différents, on n'aime pas les gens qui pensent différemment. On n'aime pas... Alors, c'est sûr donc que l'amour inconditionnel fait partie d'un développement intérieur qu'il va falloir qu'on élimine nécessairement tout ce qui nous rebute en rapport avec les autres. Alors, tous les égos qui sont en rapport avec ça. La vertu aussi de la générosité, mais aussi la vertu de la diligence. Hein? C'est-à-dire donc arrêter d'être paresseux, parce qu'on n'a pas le choix quand on fait du troisième facteur, on n'a pas le choix, on ne peut pas être paresseux. Comme là, on donne des conférences, il y a des étudiants qui viennent, n'ont pas le choix, hein? Même si les beaux disent, pas le goût de venir à la conférence, ça c'est long, vous faire des conférences, les beaux pourraient dire ça. On pourrait tomber dans la paresse. Mais bon, il y a des gens qui viennent chercher. Alors, il faut qu'on prépare nos conférences. Il faut faire beaucoup de travaux pour les instructeurs pour pouvoir donner cette réflexion de la conscience. Puis les personnes qui reçoivent la gnose doivent aussi faire leur part, c'est-à-dire être réceptifs, mais aussi participer. Participer chacun selon ce qu'il veut, ce qu'il peut. Alors, participer en passant des posters, participer, ça fait partie du troisième facteur qui, actuellement, pour les maîtres de la Loge Blanche, est le plus payant pour la conscience parce qu'on est dans un sauve-qui-peut universel. Les gens ont besoin d'avoir la gnose. Donc, ceux qui la reçoivent devraient devenir responsables de la gnose et donner la gnose. Pas à travers leur ego d'ambition, de vanité mystique, de penser que parce qu'on est instructeur, on est plus que les autres, hein, les médailles.
juste par amour pour l'humanité. Ce qui va accélérer, naturellement, veut pas, ça va s'accélérer tout seul, notre conscience et l'aide qui va nous être accordée dans le chemin. Hein? Alors, nous allons recevoir, par le fait même, plus d'aide à toutes sortes de niveaux pour accomplir le chemin. Dans les mérites du cœur, comme on parlait aussi, nous allons éliminer certains égaux, comme la présomption orgueilleuse, la vanité, parce que souvent, les gens qui donnent le font à travers l'orgueil. J'en avais déjà parlé dans le cycle A, comme Saint Vincent de Paul, qui avait dit demandez pardon à celui à qui vous avez donné du pain, parce que vous l'avez humilié. Parce qu'en général, les gens donnent à travers l'orgueil, la présomption, montrant, donc, pauvre toi, mon pauvre petit pauvre, je vais t'aider. Puis là, ils en mettent, le petit pauvre, lui, ben là, tu sais, il n'a pas le choix, il est obligé de l'accepter, mais il se sent humilié. Il n'a souvent pas le respect humain. Hein, alors lui-même, donc, il voyait que même dans le don, il fallait avoir l'humilité pour ne pas humilier celui qui, justement, donc, est démuni. Alors, c'est la même chose pour les instructeurs. Ils doivent travailler sur leur vanité pour ne pas humilier ceux qui reçoivent l'enseignement. Alors, il y a tout. Le troisième facteur permet le travail, la dissolution de l'ego, la reconnaissance de l'ego. Ah, il est tard. Alors, pour terminer, on va voir ça super rapidement. Si on n'a pas le temps, on verra aussi la semaine prochaine. Parce que j'ai une brochure par rapport à cette autre partie-là, qui s'appelle les 7 types d'hommes. Alors, d'humains, on pourrait dire, d'humains, parce que ce n'est pas nécessairement des hommes véritables. Ça prendra un reste, humain. Alors, comme dit le maître Samael, d'abord, il nous dit de créer la lune psychologique, c'est un centre de gravité. Mais jamais les premiers types d'hommes, d'humains, ne pourront le créer. Alors, il dit que le premier type d'humain, c'est celui, d'ailleurs, les 3 premiers, c'est ceux qui correspondent à la tour de Babel des traditions bibliques. C'est-à-dire que leur langage ne se rejoint pas. Parce qu'ils sont complètement eux-mêmes pris dans une sphère de leur psychologie en rapport avec les centres psychiques. Alors, on dit que le premier type d'homme, le plus bas, on pourrait dire, là, le plus endormi, c'est celui qui est instinctif, moteur. Alors, ce type d'homme-là, instinctif moteur, toute sa relation avec le monde est en rapport avec le mouvement, l'agitation, et il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'émotion, c'est l'action. Alors pour lui, donc, c'est ça, on voit ça beaucoup de nos jours, là. L'action, la bicyclette, c'est vraiment donc toujours l'action, mais il n'y a pas d'espace pour une réflexion dans la conscience, il n'y a pas d'espace pour l'expression du divin à l'intérieur de lui. Il est complètement instinctif moteur, et l'instinct, c'est aussi le passionnel. À toutes sortes de niveaux. Ça correspond un peu aux personnalités qu'on parlait. Hein? Il y a des personnalités instinctives, en fait, ça. Le deuxième type d'humain, c'est celui-là qui est de type émotionnel. Tout son rapport avec la vie est en rapport avec ses émotions, mais pas les émotions transcendantes. Les émotions qui sont complètement elles-mêmes contaminées par l'ego. Les émotions négatives, l'orgueil, la colère, l'autoconsidération, la présomption, et les jalousies, les désirs, etc. Alors, c'est le monde des désirs, c'est le monde de l'orgueil, de la colère, etc. Et aussi de toutes les passions exacerbées émotionnelles. Le troisième type, c'est le type intellectuel.
Alors, ce qui lui, ça le dit, toute sa vie, toute sa relation avec l'univers, avec le monde, avec ce qu'il est, va passer par l'analyse intellectuelle. Il va couper toujours les cheveux en quatre. Il n'est pas capable d'avoir aucune sensibilité à comprendre les choses. Non, tout doit être rationnel. Doit y avoir des preuves. Alors, on s'aperçoit que ces trois types de personnalités-là, d'humains, qui ont d'ailleurs leur personnalité correspondant à ça, ne pourraient pas correspondre à la gnose. Ils ne pourraient pas ouvrir les horizons à la gnose. Hein? Comme dit le médecin, ces trois types d'individus-là, ils ne devraient pas exister sur la Terre. Parce que c'est à cause d'eux qu'il y a la guerre, c'est à cause d'eux qu'il y a du désordre, c'est à cause d'eux que finalement on est en train d'arriver vers la ruine de notre race actuelle. Hein? C'est parce que, bon, c'est des gens complètement manipulés par l'ego dans les centres psychiques. Alors, ces personnes-là, même entre elles, ne se comprennent pas. Hein? Ça, c'est comme dans les personnalités, là. C'est-à-dire qu'une personne de type émotionnel va dire une expression, puis la personne du type intellectuel ne comprend pas ça parce qu'il n'y a pas d'émotion. Fait que lui, il va analyser ça d'une autre manière complètement différente, supposant, inventant même une manière d'expression de ce que ça voulait dire. Puis l'autre, ben, c'est pas ça que je voulais dire. Ben non, c'est ça que tu as dit. Puis là, ben voyons donc. Là, et c'est la même chose. Hein? Donc, c'est une correspondance là, qui se fait pas. Le même mot ne veut pas dire la même chose pour ces types de personnalités-là. Parce que ces personnes-là ont des personnalités correspondantes à leur niveau. Il y a des couples, des fois, qui sont mariés dans deux types différents. Puis les mots, ils sont pas capables de se rejoindre jusqu'à temps que finalement, ça ne fonctionne plus. Parce que les mots ne veulent pas dire la même chose. Parce qu'ils se réfèrent à un autre centre de gravité. Un, il se réfère au niveau émotionnel, l'autre intellectuel ou instinctif. Et ils ont une signification totalement différente. Un pays complètement différent. Une région intérieure complètement différente. C'est ceux qui vont vraiment être nécessaires, si on veut, pour l'élaboration de la conscience. Hein? C'est ces autres types d'hommes. C'est eux qui sont utiles à la force de conscience. D'abord, le quatrième type d'homme, c'est celui qui est au seuil du royaume et n'est pas encore dans le royaume. Qui est celui-là? C'est celui qui fait les trois facteurs de la révolution de la conscience. Celui qui travaille à créer la lune psychologique d'abord, pour changer de centre de gravité, sortir donc de ces mondes-là ici. Là. C'est l'initié qui se met en chemin. Le 5, 6 et 7 types d'hommes appartiennent vraiment à celui qui commence à créer le soleil psychologique. Celui qui donc appartient aux natures de 5 types d'hommes, le cinquième homme, c'est celui-là qui possède l'astral Christ, qui a développé l'astral Christ. Il devient maître du monde astral. Alors lui-même, donc, c'est un habitant du monde astral. Même chez un corps physique, lui-même, donc l'astral, c'est plus un problème pour lui. En ayant l'astral Christ, il n'est plus jamais dans un système astral lunaire. Hein? Il va où il veut, en astral. Parce qu'il a créé l'astral Christ solaire. Pour ça, il a fallu qu'il travaille avec les pouvoirs de Kundalini. Pour développer naturellement l'astral Christ, il a fallu qu'il développe d'abord le corps physique, avec le feu de Kundalini, le corps éthérique, puis finalement le corps astral. Alors, ce quatrième type-là, il commence à développer ça, pour arriver ensuite à incarner l'astral Christ. Le 6e
type d'homme est celui qui développe le mental Christ, convertit complètement son mental lunaire, convertit son mental lunaire en mental Christ, en lumière, et devient maître du monde mental. Il a développé donc tous les pouvoirs de Kundalini dans son corps astral. Il n'a plus l'astral animal, pas l'astral, le mental animal, mais le mental divin. Et le 7e homme est celui qui développe l'homme véritable. Hein? C'est-à-dire, donc, il a créé dans le corps causal l'âme humaine. Il est vraiment celui qui a accompli la 2e naissance, qui est celui de l'homme. L'homme véritable ou la femme véritable. C'est un maître. C'est ça la brochure que vous allez avoir. Ah, elle est ici. Ah oui, ici. Et cette type d'homme. Alors, vous lirez ça la semaine prochaine, on va continuer, parce que là, il nous faut faire une pratique et déjà 9 heures. Alors, c'est un résumé, mais la semaine prochaine, on va y retoucher à ça, avec le reste de la conférence. Alors, ce soir, on va faire une pratique avec la chana sacrée, Ramio. Après ça, je veux là. Jean-Pierre qui est tombé. Je sais pas, bon, il y en a un. Puis c'était celui. C'était pas dans les. Ah, ok. On va attendre un peu. Alors, la pratique qu'on va faire, c'est avec la chana sacrée. Et le mantra Ramio. Parce que vous savez que pour mourir psychologiquement, nous avons besoin d'aide spirituelle. Quelquefois, on est coincé intérieurement au niveau psychologique par du karma. Et il nous faut doubler notre ferveur spirituelle. On sait que la ferveur spirituelle est en rapport avec les genoux. Hein, lorsqu'on se met à genoux, ça multiplie la ferveur spirituelle. Alors, dans cette invocation-là, ici, on demande de l'aide à notre divine mère Kundalini pour un besoin ésotérique quelconque, mais en général pour la mort psychologique, hein, pour nous aider à connaître l'ego, pour nous aider à sortir des ténèbres. Hein. Et ensuite, à genoux, les bras en croix. On va descendre le front jusqu'au sol. Avec moi, jusqu'au sol. En faisant le mantra Ramio. Et quand on relève, on inspire. Ramio. Alors, on ne touche pas les bras à terre, on les laisse dans les airs, comme ça, toujours dans l'axe du corps. On fait un minimum de 3 fois, mais on peut le faire plus. En suppliant de façon très ardente notre Mère divine de nous aider. Question? Oui, j'ai déjà essayé de faire ça, puis je m'en sens de vie, tout ça, sans qu'il y ait des Pourquoi? Je sais pas, j'ai tendance à faire ça, je pète la tête au-dessus. C'est comme ça marche. Faut baisser les fesses. Faut baisser les fesses. Oui, c'est ça. Il ne faut pas rester trop haut. Élargissez un peu les Il ne faut pas rester trop haut. Il faut c'est ça. plier. Comme ça. Il faut garder notre centre de gravité, c'est sûr. Il y a d'autres questions? En tout cas, on va l'explorer. De l'autre côté, il faut donc se trouver dans une posture où est-ce qu'on va pouvoir donc faire ça sans toucher aux voisins. Fait qu'on va se mettre en décalage, les chaises et tout.
pour pouvoir faire le travail. Est-ce que vous le faites aussi? Oui. Parce que l'art est un des piliers de la connaissance. Alors, on peut voir aussi que dans la production de La Flûte enchantée, c'est vraiment ici l'expression à son fondement de l'art qui inspire, l'art qui enseigne. Ici, c'est vraiment un opéra assez exceptionnel. Et même le maître Sommeil dit, lorsqu'on entend les hiérarchies angéliques chanter, ça ressemble aux airs de La Flûte enchantée de Mozart. Alors, c'est très sublime comme inspiration. Alors, je vous souhaite de recevoir cette inspiration-là pour votre conscience, parce que ça aide à la conscience. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Par rapport aux arts, je suis allée à la bibliothèque pour des CD, mais c'est pas Mozart qui joue, c'est toutes des interprètes. Oui, oui. Il y en a-t-il qui sont meilleurs que d'autres? Bon, c'est sûr qu'il y a des meilleurs, mais bon, en général, ceux qui ont fait des disques, c'est quand même bon. N'importe quel interprète de Mozart. Il y en a des meilleurs, là. Moi, je ne connais pas tous. Il faut faire de la recherche pour ça. Selon Raphaël, la compagnie Deutsche Grammophon, ils font souvent des bonnes affaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Par rapport j'ai un centre à Terrebonne. C'est-tu le même? Est-ce que c'est les mêmes cours qu'ils donnent la même semaine? Pas nécessairement la même semaine. Vous allez voir sur le site. Oui. Des fois, on a un décalage, mais c'est les mêmes conférences. OK. Tu vas déménager à Terrebonne? Non, j'ai un ami à Mascouche. Oui, puis il vient d'aménager dans un nouveau centre. OK. Puis maintenant, là, c'est une grande place. C'est nouveau. Ouais. Une semaine. OK. Qui a déménagé. Dans le 1,5 à Francine. Non. Là, elle a acheté une maison. Le centre, c'est tout un étage. Là. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Hein. Alors, bien, on va vous souhaiter une belle semaine. Puis jeudi, donc pratique pour tous et beaucoup de travail. Rappel de soi.